Bonjour, nous sommes le mardi 21 janvier 2020 et aujourd'hui ma vidéo s'appellera Le gouvernement nous ment. Alors c'est entre guillemets, mais vous allez voir que finalement les guillemets ne font pas une énorme différence à l'arrivée. Hier, je savais que j'allais voir un ami, quelqu'un qui regarde le blog vraiment depuis ses tout débuts, donc ça fait quoi, 11 ans, et je lui avais préparé un exemplaire du livre que je viens de publier sur Trump, La chute de la météorite Trump, premier tome, et je le lui donne. Et il me dit, est-ce que je peux être honnête avec toi? Ben, je lui dis, oui, bien entendu, vas-y. Il dit, tu sais, Trump, ça n'intéresse pas grand monde. Je préférerais quand tu t'intéressais davantage à ce qui se passe dans nos pays. Et là, tout de suite, évidemment, ça réveille en moi un vieux souvenir. C'est l'époque où je bassinais les gens autour de moi en parlant de prêts faits consentis à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et on en faisait des titres et ça allait être très dangereux, ça allait provoquer une crise. Et les gens me disaient exactement la même chose, tu sais, ça n'intéresse pas grand monde, on m'arrêtait parce que ça n'intéressait personne. Et bien sûr, cette histoire de ce prime, ça a commencé à intéresser tout le monde à partir d'un certain jour, c'est quand ça a causé la catastrophe. Et là, les gens se tournaient vers moi en me disant, mais Monsieur Jorion, pourquoi est-ce que personne ne vous écoutait quand vous préveniez que ça allait se passer? Et si ça se trouve, la personne qui me dit ça, c'est une personne qui, si je lui en avais parlé, aurait dit de la même manière, vous savez, ça n'intéresse pas grand monde, cette histoire, etc. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a que devant la catastrophe que nous réagissons véritablement. Euh, Tout le temps qui précède, en parler aux gens, c'est un investissement. Voilà, c'est pour pouvoir après leur dire, je vous avais prévenu et vous m'aviez pas écouté. Je ne lis pas la deuxième partie de la phrase, mais en espérant qu'à la prochaine fois on m'écoutera. Mais vous voyez, dans le cas de Trump, ça ne joue pas malheureusement. Et alors là, bon, je dis à mon ami, mais il faut quand même tenir compte du fait que ce type est capable de lancer une guerre thermonucléaire. Et, euh, et là, mon ami me dit, oui, mais il n'y aura pas de guerre thermonucléaire. Alors, je dis, mais pourquoi? Le risque est là. Elle dit, oui, mais la guerre thermonucléaire, tout le monde sait que c'est une blague. Alors, je dis, qu'est-ce que tu veux dire en disant que c'est une blague? Ah bah, tu sais bien, pendant des dizaines d'années, on nous a parlé de ça, on nous a dit, il y a une menace de guerre thermonucléaire, et puis il n'y a jamais rien eu. Ça prouve que c'était une blague. Ça prouve que c'était une blague. Alors, malgré les Kennedy, malgré les Khrouchtchev qui nous ont sauvés à la dernière minute, et là, ça me rappelle évidemment une autre histoire. C'est le bug de l'an 2000. Vous vous souvenez du bug de l'an 2000? Voilà. Alors, on m'en parle de temps en temps en disant, vous savez, le bug dans l'an 2000, vous voyez la blague, etc. Et je dis non, c'est pas une blague. Bah si, c'est une blague, ça n'a pas lieu. Alors je dis à ces personnes, vous savez, si ça n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il y a des milliers, il y a des dizaines de milliers peut-être de personnes qui ont travaillé là-dessus pour empêcher le fait que, voilà, on avait prévu que 2 emplacements les années à l'intérieur du traitement de l'information sur les ordinateurs. Et tout à coup, voilà, le 1er janvier 2000, il y aurait une confusion totale entre 1900 et 2000, et les gens devraient payer des intérêts, des arriérés sur une centaine d'années et des choses comme ça. On a fait travailler tout le monde. Et on a réussi à empêcher de ça. Même chose pour la guerre thermonucléaire. Mais alors pourquoi est-ce que cette idée peut se répandre que si quelque chose n'a pas lieu, voilà. Alors ça c'est la difficulté. Vous prévenez d'un danger. On vous écoute pas parce que le danger n'est pas encore là. Si le danger se matérialise, on vous dit mais pourquoi est-ce qu'on vous a pas écouté? Et si le danger ne se matérialise pas, éventuellement parce que des gens font des efforts désespérés pour que ce n'ait pas lieu, on vous dit bah vous voyez bien c'était une blague et vous avez perdu votre temps à parler d'une blague. Qu'est-ce qui permet ce raisonnement en arrière-plan? C'est le fait qu'on nous ment systématiquement et que par conséquent, on a bien raison de ne pas croire les menaces dont on nous parle, etc. Qu'est-ce qui conduit à des situations comme cela? Premièrement, quand les gouvernements mentent, effectivement, alors ça encourage l'idée que les gouvernements mentent de manière systématique.
Mais c'est surtout, bien entendu, une polarisation dans la population. Quand on se désintéresse, quand les gouvernements se désintéressent d'une grande partie de la population, et je ne dois pas vous donner des exemples récents, vous en avez sous les yeux, ça conduit à la catastrophe. Ça conduit à la polarisation, on ne s'intéresse plus qu'à des gens qu'aux nantis, les autres, on les laisse tomber, et on encourage chez eux, évidemment, à penser que le gouvernement nous ment systématiquement et qu'il faut pas l'écouter. C'est cette réflexion de Keynes que j'ai retrouvée quelque part et que je cite maintenant souvent, j'y reviens toujours. On ne peut pas s'arranger dans une société probablement pour organiser le consensus à l'unanimité de tout le monde pour dire voilà que ce que le gouvernement fait c'est formidable, mais un gouvernement il doit avoir pour souci de minimiser le ressentiment dans la population pour pouvoir gouverner. Ça se trouve déjà chez Confucius 600 ans avant Jésus-Christ. Pour qu'un gouvernement puisse gouverner, il faut minimiser le ressentiment à l'égard du gouvernement à l'intérieur de la population. Et ça, c'est la grande invention de l'ultralibéralisme à partir des années 70. On s'intéresse à la population qui intéresse les gouvernements, ceux qui sont riches, ceux qui n'ont pas de problème, etc. Et le reste, on les laisse tomber, on les laisse manifester. Et s'ils manifestent de manière de plus en plus marquée, eh bien, on tape dessus de manière de plus en plus marquée. Là aussi, ouvrez vos journaux, on en parle tous les jours. Alors le danger d'abord il est là, c'est des dangers d'explosion, c'est les dangers simplement d'alternance à ce moment-là de gouvernements populistes qui vous disent simplement le contraire, qui à partir du le gouvernement nous ment dit systématiquement le contraire. Regardez dans quel état se trouvent donc les États-Unis. Le gouvernement dit les Russes ont interféré de manière massive dans nos élections. L'extrême droite populiste dit non, ce sont les Ukrainiens, c'est pas les Russes, c'est le contraire, ce sont les Ukrainiens qui sont intervenus. Alors, quand on nous fait savoir que Monsieur Trump est en rapport étroit avec les éléments les plus corrompus de la société ukrainienne, la presse d'extrême droite américaine dit exactement l'inverse. Non, c'est Monsieur Biden, voilà, le candidat, un des candidats démocrates qui lui est lié aux éléments les plus corrompus de la société ukrainienne. Et ça marche puisque auprès d'une partie de la population, puisque les gens se sont habitués au fait que les gouvernements ne mentent peut-être pas de manière systématique, mais leur mentent à eux de manière systématique. Pourquoi ? Parce qu'on les néglige, parce qu'ils sont des quantités négligeables, et qu'on s'achemine petit à petit, attention chers amis, je veux dire quelque chose de très grave, il y aurait une politique d'exterminisme, on commence déjà à tirer avec des armes réelles sur des gens quand ils sont pas contents, vous voyez ça aussi autour de vous. On trouvera des raisons pour éliminer cette partie de la population qui est désagréable et dont on n'a finalement plus besoin parce que c'est des gens qui travaillaient autrefois et des gens qui travaillent on n'a plus besoin parce qu'on a des machines pour remplacer et on s'achemine vers quelque chose de cet ordre-là. Alors le danger, il est que si on veut vraiment sauver l'existence de l'être humain à la surface de la Terre et des animaux autour d'eux, parce que dans nos catastrophes, maintenant on vient de tuer 1 milliard d'animaux sauvages en Australie, avec notre inconséquence, notre impéritie, etc., etc. Le jour où les gouvernements voudront à nouveau s'intéresser à l'intérêt général, qu'est-ce qui se passera ? On croira plus un mot de ce qu'ils racontent. On fera comme on fait maintenant. On dira c'est des blagues, c'est des histoires qu'on nous a racontées. La population ne suivra pas. Est-ce qu'on pourra lui reprocher ? Non, puisque les gouvernements se désintéressent des populations. Alors ce jour-là, c'est l'histoire du petit garçon qui criait au loup. Le jour où le gouvernement dira oui, mais maintenant je me réintéresse à l'intérêt général, on le croira pas, on dira c'est bidon, on dira c'est des histoires qu'on nous a toujours racontées. Et à ce moment-là, on pourra mettre la clé sous la porte. Voilà ce dont je voulais vous parler ce matin. Allez, à bientôt.